Bonjour, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui on va voir ensemble comment faire des photos l'hiver. Alors l'hiver, qu'est-ce que ça apporte comme caractéristique? On a des domaines où on va avoir un peu moins de lumière, le soleil est beaucoup plus bas. En forêt comme ici, il n'y a plus de feuilles aux arbres. Donc l'avantage c'est quand on est au milieu de journée, c'est là où le soleil est le plus haut, ce qui ne monte pas très haut en hiver, on va avoir quand même de la lumière en forêt. Ça sera l'intérêt. Comme on peut le voir, les cours d'eau, l'été, il n'y a rien qui coule ici. Les cours d'eau sont gonflés, donc on peut jouer, on peut faire des exercices sur la vitesse d'obturation en travaillant sur des cours d'eau, des petites cascades d'eau. Voilà sur ce quoi on va pouvoir jouer. On a les sous-bois, ils sont pleins de feuilles mortes, donc il y a des couleurs assez brunes, assez ocre, des choses assez sympas, un mélange entre le vert, la lumière un peu blafarde d'hiver, il y a pas mal de choses à faire. On peut jouer aussi au niveau par exemple de l'eau, on peut jouer sur les reflets du soleil blafard au niveau des rivières. Donc profitez au niveau de l'hiver de toutes ces choses-là. La forêt, tout ce qui est arbre, ça va être un peu triste, mais vous voyez en forêt on a beaucoup de mousse aux arbres qui va ressortir. Donc on peut essayer de jouer avec ça. C'est vrai qu'après il n'y a plus de feuilles aux arbres, donc ça fait un peu triste, ça fait un peu mort. Autrement on peut aller sur la plage. Là, la plage, je dirais que s'il y a du soleil, que ce soit l'été ou l'hiver, en dehors de notre tenue, on ne va pas faire la différence entre l'été ou l'hiver, hein, et ça reste la plage. Mais on peut, je dirais, en dehors de ça, profiter de tous les endroits, par exemple comme la forêt si vous en avez, pour pouvoir profiter des photos d'hiver et jouer avec toutes ces différences par rapport à l'été. Parce que l'été, il y a des feuilles aux arbres et on ne va pas voir la lumière, on va être tout le temps à l'ombre en forêt, c'est ça le problème. Alors dans ces environnements-là, ça va être systématiquement priorité diaphragme pour du paysage, parce qu'on va avoir besoin de gérer un peu tout ce qui est profondeur de champ, si on a des avant-plans assez près et des arrière-plans assez loin. Donc priorité diaphragme, ça sera très approprié. Si on veut jouer avec, faire des photographies de ce petit torrent, de cette petite rivière, on va utiliser le mode priorité vitesse. Donc et après, on jouera, soit on va figer le mouvement avec une vitesse rapide, ou soit on va laisser la rivière filer avec une vitesse plus lente. Voilà, c'était sur les petites photos qu'on peut se faire en hiver, malgré tout, même s'il fait froid et que ce n'est pas une saison, notre saison préférée, mais on peut toujours faire des choses sympas en hiver. Merci à vous, et puis n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter si vous voulez profiter des bonus gratuits sur comment réussir des portraits professionnels, qualité professionnelle au flash. Et vous avez des vidéos bonus aussi où on parle de comment débruiter des photos sur du fichier RAW dans Lightroom. Et un livret gratuit où je vous montre, je vous donne toutes les clés pour savoir quel appareil photo acheter. Merci à vous et à très vite.